Ils ont servi sous le drapeau pendant plus de 30 années. Aujourd'hui, ils déposent la tenue et quittent définitivement les armées. 30 éléments de l'état-major de l'armée de l'air, au nombre desquels 4 officiers et 26 sous-officiers sont appelés à faire valoir leur droit à la retraite au titre de l'année 2018. Ces soldats ont été célébrés par leurs frères d'armes pour service rendu à la nation. Une séparation aux allures de fête sur la base aérienne d'Abidjan. Remise de diplômes d'honneur, de présents et banquets ouverts. L'armée de l'air voulait pour ce dernier hommage les honorer pour le devoir accompli en présence du chef d'état-major de la marine nationale, le contre-amiral Diakari Diakonate. Ces officiers et sous-officiers partent avec la satisfaction du devoir accompli au sein de l'armée de l'air ivoirienne, qui pour eux reste un métier de spécialiste. Je suis rentré dans l'armée en 1984. J'ai fait 2 ans à l'armée de terre et 32 ans à l'armée de l'air. Je remercie toute l'armée confondue, et particulièrement l'armée de l'air qui m'a reçu à son sein. Le message que je laisse au cadet, c'est la soumission et le travail accompli. Une coupure du gâteau, signe de l'alliance à jamais scellée entre les anciens qui partent et les jeunes qui se doivent de perpétuer l'image de l'armée de l'air. La magie de Noël s'est opérée à la pouponnière de Dabou pour le bonheur des enfants vivant avec handicap. 92 d'entre eux reçoivent des cadeaux des mains de la ministre Liramata Bakayoko, à la grande satisfaction de la première responsable de la pouponnière. C'est un soulagement pour nous, personnels de prise en charge, de recevoir ce don. C'est surtout un grand pas et un véritable pas vers l'amélioration des conditions de vie des poupons. Moment de partage et de gaieté entre les tout-petits, leurs encadreurs et la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Nos enfants sont nos trésors, ce sont les trésors de la Côte d'Ivoire. Ces enfants, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et malgré leur handicap, nous devons tout faire au contraire pour que ces enfants puissent contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Une centaine de matelas accompagnés d'une somme de 5 millions de francs CFA ont été également offerts à la pouponnière par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Un don qui vient améliorer les conditions de vie des poupons de Dabou. Dans un esprit de fraternité, Nadia Kologo et son équipe ont communié avec les orphelins et les non-voyants à l'Institut des aveugles de Yopougon. Dans la ferveur de la Noël, des jeux éducatifs d'une valeur de 4 millions francs CFA leur ont été offerts. Pour l'ONG Voix d'enfants, qui n'est pas à sa première initiative, c'est un moment de partage. Nous autres, nous avons des moyens, nous arrivons à avoir des prisons, nous avons de la nourriture, alors qu'il y a vraiment beaucoup de filles qui souffrent. C'est pour cela que nous avons organisé tous ensemble une ONG pour pouvoir les aider. Je suis contente parce que je n'ai jamais reçu de cadeau d'une ONG d'enfants. J'aimerais leur dire merci et qu'ils continuent de nous donner des cadeaux chaque année. On se sent un peu accepté dans la société parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas trop de considération pour les handicapés. Donc c'est une manière de dire que peu à peu, on se favorise avec les autres. Des veuves ont également été associées à cette remise de dons. Elles ont reçu une enveloppe d'un montant de 50 000 francs CFA chacune. Cet argent pourrait me permettre désormais de payer les cadeaux de mes enfants. Ce n'était pas facile et on pourrait bien passer une bonne fête. Je suis très heureuse. Un geste d'enfant vivement encouragé par les autorités. Toiture, table-banc, éclairage et matériel de sonorisation renouvelés. Les bâtiments ont également reçu des couches de peinture. La paroisse catholique Saint-Augustin de Bingerville présente un nouveau visage. Une rénovation rendue possible grâce à la contribution des fidèles. C'est une renaissance pour notre Église. C'est vraiment une grâce que nous avons obtenue. Il suffit que nous décidions d'être avec le Christ pour aller de l'avant. Rénovation célébrée par la communauté paroissiale.
L'archevêque d'Abidjan, Monseigneur Jean-Pierre Coutouan, officiant du jour dans son homélie, a invité les fidèles à cultiver les valeurs de paix, d'amour, de solidarité et de générosité telles que recommandées par Dieu. Bâtie en 1904, la paroisse catholique Saint-Augustin de Bingerville a aujourd'hui 114 années d'existence. Cette cérémonie a été marquée par la célébration de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, un dogme promulgué par le pape Pie IX le 8 décembre 1854. Dogme selon lequel Marie est déclarée préservée du péché originel dès sa naissance.